Ô Saint-Esprit, je viens de la louange, les yeux fermés, doucement adorés. Frère Maxime, Jean-Pierre Franzi te dit dans le commencement pour souhaiter moi bienvenue dans la paroisse universitaire là, pour me célébrer la messe du Christ roi avec nous. C'était vraiment avec empressement, avec joie, que me répondre oui, l'aime de recevoir texte liant. Et surtout, l'aime te connaît que tu as une septaine de prières à l'Esprit Saint. Et septaine prières ça commencé jeudi dans le but pour préparer la grande neuvaine à l'Immaculée Conception. Ça fait me penser à une belle parole, fondateur congrégation moi, Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort te dit, quand l'Esprit Saint trouve Marie dans une âme, il y vole et y fait sa demeure. Vraiment, nous septaine ça à l'Esprit Saint à permettre que bon Dieu que maintenant vraiment envahit que nous, combler que nous. C'est ça avant d'aller plus loin dans la prédication, dans l'occasion fête du Christ roi, nous allons reprendre le refrain à l'Esprit Saint avec nous. Une façon déjà que nous capables de disposer pour nous bien vivre célébration la messe. Ô l'Esprit Saint, descend sur nous, viens combler nous, à tout de bon qu'a fait nous, semblez à bon hier, les rois avec nous, rangez-nous bien belles, pour faire tout de bien, germer dans nous-mêmes. Yoreléo. Bon sentiment, c'est là où ça sortit. Oh, l'Esprit Saint, descend sous nous, viens combler nous, à tout des bons qu'a fait nous, semblez à bon hier, les rois avec nous, rangez-nous bien belles, pour faire tout de bien, germer dans nous-mêmes. Voilà, frère Maxime, je suis certain que avec chance,
que nous disposer pour nous bien vivre célébration la messe dans l'occasion fête du Christ roi. Fête ça qui coïncidait avec le 34e dimanche du temps ordinaire. Ça veut dire nous arrivons dans le finissement année liturgique là. Depuis réforme Vatican II, l'Église donne une possibilité pour que chaque année nous ayons opportunité d'écouter et vivre l'évangile. Avec année A, c'était l'évangile Matthieu. Avec année B, c'est l'évangile Marc. Avec année C, c'est l'évangile Luc. Et tandis que Saint Jean, notre l'île, pendant tout le temps pascal dans chaque année. C'est-à-dire que sur 3 ans, l'Église a une possibilité pour nous prendre connaissance et découvrir les 4 évangélistes. Parce que longtemps, c'était seulement Matthieu qu'on lit le dimanche. Et voilà, nous dit, nous arrivons dans le finissement année C. Année qui est dédiée à Saint-Luc. Et dimanche prochain, si tu veux, nous allons entrer dans une nouvelle année liturgique, l'année A, l'année de Matthieu. Et voilà, ça a toujours frappé moi. Là, surtout dans l'année C, nous avons fêté le Christ roi. Et qui texte il prend pour illustrer la royauté de Jésus, c'est le récit du calvaire. Chose étonnante. Si on bagaille ta doit cacher dans l'évangile là, c'est pas ça. Et pourtant, liturgicien dans sagesse et pour rejoindre l'esprit sa bon Dieu lui-même voulait montrer nous, et pourtant c'est l'évangile ça qui reprend. Jésus le Christ roi. Jésus qui est l'alpha et l'oméga. Jésus le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. À lui toute gloire. Et si nous entendez bien l'évangile là, ça a étonné nous. Ça a renversé nous puisque l'évangile ça qui racontait la crucifixion de Jésus sur le mont Golgotha sont scènes qui renversent le Fils de l'homme. C'est là que messager Gabriel te dit la Vierge Marie, il sera appelé le Fils du Très-Haut. Et pourtant là, au calvaire, sur le mont Golgotha, il est tout le contraire. C'est le Fils du Très-Bas. Puisque le calvaire, le mont Golgotha, c'est le lieu de la déchéance totale. C'est le lieu de la mort. Et pourtant, dans ce lieu de mort, dans ce lieu de déchéance totale, une merveille va s'accomplir. Voilà comment bon Dieu les rois. Voilà comment bon Dieu lui voulait manifester royauté li. Là où il n'y a rien. Là où il n'y a plus rien, et pourtant, il a fait la vie pour journée. Frère Maximio, nous avons bien vivre l'évangile ça. Parce que l'évangile ça, nous parlons, c'est comme un extrait dans la vie nous. C'est comme un extrait dans la vie société nous. Qui s'en constaté au calvaire. Combien de monde m'a pressé nous fort
Combien de monde qui était là, présent au calvaire? Même 3, 4, nous avons joindre. Puisque dans le calvaire, tu as gagné Jésus, tu as gagné un larron, tu as gagné un deuxième larron, tu as gagné Marie, la mère de Jésus, tu as gagné Saint Jean, tu as gagné Marie Madeleine et tu as gagné Marie, la femme de Cléophas. Ça fait combien? 7. Et pourtant dans la Bible, le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. Et pourtant, le calvaire pourrait paraître comme un lieu d'imperfection, puisque ça a passé là comme scène, ça a passé comme récit, pas qu'une joie, nous sommes capables de dire. Et pourtant, au cœur de cette détresse, il y a une joie. Au cœur de cette détresse, il y a un appel à la vie. Parce que ça, Jésus a vivant sous calvaire. D'ailleurs, Saint Luc dit ça dans le chapitre Piro. Tous ses amis se tenaient à distance. Mais nous, qui me dit parole ça? Le, par exemple, dans la vie, on va faire des expériences de solitude, expériences de mépris, de rejet. Songez, Jésus lui-même, avant de faire expérience ça, tous ses amis se tenaient à distance. On répète parole ça. Tous ses amis se tenaient à distance. Ça arrive au tout. Ça arrive dans la vie par que tous les amis, tout le monde qu'on a fait du bien pour eux, ils sont tous capables de camper à distance. Mais pire toujours, c'est une là où qui a passé Jésus dans la bêtise. Une là où qui a passé Jésus dans la bêtise, ou même tout des fois, il a passé dans la bêtise. Il y a des gens qui sont parlé mal, il y a des gens qui sont capables de critiquer, il y a des gens qui sont capables de faire même de faux témoignages sur vous, pensant que vous êtes arrivé, et ou même vous te comprendre vous êtes arrivé, et pourtant non, c'est dans l'autre côté. Il y a la royaume a injurié Jésus. Comme vous te fait ça, vous te sauver monde, et bien qu'on sauver propre tête. Et c'est seul bagage Jésus te refusé faire. Sauver tête li. C'est-à-dire que chercher intérêt par lui, tirer d'affaires, non. C'est seul ça que Jésus, pendant toute vie, il t'a refusé faire, sauver propre tête par lui. Et c'est ça qui fait que, malgré toute parole ça, Jésus pas répondre. Il fait silence pour intérioriser ça la vivre. Mais ça qui est plus raide, ça qui est plus grave, dans l'expérience calvaire, c'est le silence de Dieu. Moun c'est vrai qu'il doit injurier, moun doit dire n'importe bagage sur, moun doit critiquer, moun doit parler mal, ça c'est problème pas eux. Mais ça qui apparaît plus grave là, c'est le silence de Dieu. Qui fait que Jésus, du haut du calvaire, il pourrait crier bien fort, mon Dieu, pour qui ça, ou la gueule. Donc on refrain, mon Dieu, pour qui ça, m'a fait sourire, ni au bas voyager. Yon seul papa
si vous êtes ça que un auteur il te dit ça, c'est que Jésus dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est tout le contraire. C'est pourquoi t'es-tu, T apostrophe ES, pourquoi t'es-tu abandonné? C'est lui-même, parce que l'expérience que Jésus a fait en haut de la croix, il n'est pas seul. D'ailleurs, si nous avons un tableau, ça, un superbe tableau de la crucifixion de Jésus, qui ça paraît comme tableau, c'est que Dieu le Père qui kembe croix, qui kembe chaque point de croix, et puis en même temps, ouais, l'Esprit Saint, c'est ça que Jésus peut dire en dernier moment, entre tes mains, je remets mon esprit. En ce sens, sur la croix, Jésus n'est pas seul. Le Père est là. L'Esprit Saint est là aussi. Pas oublier ça. Petite bon Dieu, petite maman Marie, vous ne serez jamais seul. Vous ne serez jamais seul. Le Père sera toujours à vos côtés. L'Esprit vous accompagnera. Et c'est dans ce sens-là vraiment m'encourager de tout cœur, faire cette septaine à l'Esprit Saint pour que l'Esprit Saint puisse vous soutenir dans vos moments d'épreuve, dans vos moments de difficulté. Pas oublier, si nous faisons recherche sur Internet, nous avons joué une belle table de crucifixion, ça, côté bon Dieu Papa, Québécois, et l'Esprit Saint qui paraît, et Jésus qui sur la croix. En ce sens que, vraiment, parole bon Dieu a montré nous comment traverser les épreuves. Mais ça qui est intéressant, dans le texte, malgré nous dit nous talents, le calvaire, le mont Golgotha, c'est un lieu de mort. Et pourtant, dans ce lieu de mort, il y a un dialogue. Un dialogue. Si vous allez chercher ce mot dialogue, c'est dialogos, deux voix. Et il dit logos, ça nous dit le verbe. Et ces gens disent bien, au commencement était le verbe. Au commencement était le logos, ouais, dialogos, le dialogue. C'est-à-dire, c'est très important, quand je dialogue, ce que je cherche, c'est le logos. Ce qu'il y a de verbes, de paroles de Dieu dans votre vie. Et c'est pourquoi le dialogue est nécessaire. Le dialogue est important. C'est une faiblesse nous, dans le pays nous, qui fait que jusqu'à présent, nous pouvons jouer une solution dans tout problème que nous avons rencontré. C'est à cause du manque de dialogue. En ce sens que je ne cherche pas le logos, la parole de Dieu qui est en vous. Les m'a parlé avec vous, les m'a parlé avec moi, eh bien, les m'a parlé, il faut me faire silence, et avant de me répondre, il faut me capable faire silence pour me quitter le logos ou parole ou rejoindre moi dans ça que ma vivant. Il faut ne pas faire encore et ramasser, tout le monde a parlé. Tout le monde a parlé, personne ne va écouter personne. Il fait 2 heures de temps, 3 heures de temps, et puis il sorti sans rien, parce que personne ne va chercher ce qu'il y a de logos dans la vie de l'autre. Pour qui ça me fait introduction ça pour nous? Parce que ça qui va passer là, l'important, c'est le dialogue de Jésus sur la croix. Un premier dialogue, c'est avec sa mère. Jésus garde maman et il dit, mes petits tout. Jean. Deuxième dialogue, c'est avec Saint Jean. Jésus garde Jean et il dit, Jean, mes mamans. Troisième dialogue là, qui est vraiment surprenant, c'est dialogue avec le larron. C'est très important. Et si vous regardez bien, nous reprendre le texte
Son texte vraiment intéressant, qui a pile richesse là-dedans, malgré le paraître déroutant du fait que c'est le jour de la fête du Christ roi, il présenté nous. Et bien nous, Jésus prend plus de temps avec la ronde qu'avec maman et Saint-Jean. Jésus peut aller plus loin. Jésus peut aller plus loin avec la ronde qu'avec maman et Saint-Jean. Pour qui ça? Pour qui ça? Parce que Jésus t'a dit ça dans la maison de Zachée. Je suis venu chercher ce qui était perdu. Chercher et sauver ce qui était perdu. Pour Jésus, il connaît maman Saint-Jean, c'est bon, correct. Il n'a pas besoin d'ajouter rien avec eux. Mais il prend le temps avec la Rouen, il prend rentrer dans un dialogue avec la Rouen, parce que la Rouen, de la façon que les comporter, ça surprend Jésus. La Rouen commençait à prendre défense Jésus par rapport à l'autre la Rouen. Elle dit, mais ça nous-mêmes là, qui sous quoi, c'est juste, oui. Nous méritons ça, nous fait. Mais lui-même, c'est un innocent. Qui j'en fait connaître Jésus innocent? Frère Maxime. Qui j'en fait connaître Jésus innocent? La petite histoire dit, puisque ce n'est pas écrit dans l'évangile, la petite histoire dit, c'est que Jésus, avec la honte, il était dans la même cellule, il était dans le garde à vue. Puisqu'il a arrêté Jésus, il mené dans la prison. Et c'est là certainement que bon la honte rencontré Jésus. Et il voit comment il a condamné Jésus de façon injuste. Et malgré ça, il n'a pas senti un aigreur, un amertume dans la vie de Jésus. Et voit Jésus qu'on calme, serein. Il a coûté toute condamnation, tout ça dit de mal de lui. Et certainement, c'est là Jésus a commencé à transformer la honte. Parce que, à dire vrai, il n'y a pas de génération spontanée. Même à qu'on fait spontanément, il y a une préparation. La honte sur la croix, ce n'est pas comme ça pour arriver dire ça. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Il y a eu une préparation. Et même j'entends nous-mêmes. Pour nous fêter Immaculée Anessa, pour nous bien fêter Immaculée Anessa, 7 jours de prière à l'Esprit Saint, parce que l'Esprit Saint, c'est le maître intérieur. L'Esprit va préparer notre cœur. Nous sommes les citations que tu fait dans le commencement. Nous pas songer. Si il y a des gens qui songent, m'a tout aller pour liberté avec elle. Bon, non, nous préférons voir au prince, nous plus bon porter au prince. Marie avec nous. Quand l'Esprit Saint trouve Marie dans une âme, il y vole et il fait sa demeure. Donc voilà, c'est ça que nous avons besoin, préparer que nous. Bon la honte et préparer dans le cas d'avion avec Jésus. Et pourtant, la demander Jésus au futur. On nous suit bien, oui. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton paradis. Et Jésus reprenait, il mettait au présent. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. D'être nous, frère Maxime. Les des fois, on a pensé à ça qui va passer, ça qui va arriver. On a fait un paquet d'inquiétudes par rapport à l'avenir, par rapport à l'épreuve. Bon Dieu déjà prend devant. Il a déjà écrit histoire pour eux. Il a déjà fait devoir pour eux. L'essentiel, c'est de se donner davantage, sans remettre totalement au Seigneur. Aujourd'hui, c'est une expression qui est très chère à Saint-Luc. Si nous prenons bien dans l'évangile de Saint-Luc, c'est plusieurs fois nous avons une expression ça. Nous avons 3 moments seulement. Au début, à la naissance de Jésus,
messager dit, aujourd'hui, un sauveur nous est né. Deuxième lieu, c'est dans la maison de Zachée. Jésus pral dit, aujourd'hui, le salut est arrivé dans cette maison. Le troisième lieu, c'est sur la croix. Le Jésus dit la honte, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Donc, par conséquent, l'invitation pour nous, c'est de vivre aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est maintenant. C'est en ce moment que le Seigneur nous parle, qu'il nous invite à la conversion. Nous arrivons dans le finissement année liturgique, c'est l'occasion pendant 7 jours, ça nous préparer que nous. 7 jours de prière, 7 jours de conversion surtout, pour que nous entrions dans une nouvelle année avec un autre esprit, que c'est l'Esprit Saint qui habite dans nous. Frère Maxime, nous allons l'étonner. Pour nous voir, dans ce lieu de mort, un homme condamné, un homme rejeté, un homme banni par la société, va poser 3 actes dans sa vie. Le bon larron. D'abord, il fait un acte de contrition, puisque le reconnaît conditionné. Il dit, ça me fait aller mal. Moi, reconnaître ça me fait. Si je là, j'ai raison pour me là. C'est comme de rencontrer un petit jeune dans la prison Omega, du temps que j'étais à Port-au-Prince, à Carrefour, j'ai 20 ans. Il dit, mon Seigneur, moi, je viens dans la prison, tout le monde a beau petit papier, moi, je ne vais rien. Parce que mériter ça, mériter là. Ça m'a fait là, c'est là pour me dire. Face à tous les actes malhonnêtes que je fait, je quitté l'autre jeune entraîné dans le désordre, dans le vagabondage. Donc, si je suis dans la cellule, je souffrir, et bien, j'ai raison pour c'est là pour moi. Voilà l'acte de contrition. Le bon larron, il l'a fait sur la croix, un acte de contrition. Il reconnaît que tu as fait des choses qui est mal. Deuxième acte, c'est un acte de charité. Et qui ça le dit? Mais lui, il n'a rien fait. Il dit que c'est ça, reconnaître l'innocence d'un autre. Reconnaître que s'il a l'innocent. Et puis troisièmement, un acte de foi. Souviens-toi de moi quand tu viendras de ton paradis. Voilà, frère Maxime, leçon que nous sommes capables de tirer dans la fête Christ roi. Voilà ce qui paraît comme essentiel pour nous. Oui, nous tous à plaindre, nous tous nous que payant n'est pas fini. Nous tous à regarder vraiment, nous pas de côté nous pour aller. Mais frère Maxime, nous avons souhaité dans la vie nous que nous fassions ces 3 actes-là. Un acte de contrition, un acte de charité, un acte de foi. En répétez. Un acte de contrition, un acte de charité, un acte de foi. Mais c'est ça qui a sauvé nous aujourd'hui. Mais c'est ça qui a transformé nous. D'abord, l'acte de contrition, reconnaître ses péchés. Reconnaître ses erreurs. Comme dit si bien quelqu'un, une erreur commise plusieurs fois, c'est une décision. Ouais, ça va passer dans le pays. C'est la même erreur. Même chanter, on est retiré dans mon nom, et mettons l'autre. Même bagaille. Nous virons. Donc ça nous besoin d'abord pour le salut d'Haïti, que chaque chrétien, que chaque monde, chaque citoyen tout, commencer par faire un acte de contrition, reconnaître ses erreurs, pour dire oui, j'ai vraiment péché, et j'ai péché en pensée, en parole, en action et par omission. Reconnaître ses péchés
Et j'aime te dire dans le commencement de la célébration, Dieu ne peut pas régner dans un cœur où règne le péché. Tant que nous pas retirer péché dans nous-mêmes, dans la société, dans l'église, nous avons toujours été côté nous. Nous ne faisons pas. Nous avons fait 9 sur 9, mais nous ne pouvons pas aller dans quel côté tant qu'on ne commence pas à une prise de conscience de notre état de pécheur. D'ailleurs, c'est bien dit. Ouais, dans Je confesse, non, il dit pensée, après ça, parole, après ça, action et puis omission. Donc, la conversion commence par la pensée. C'est là, je dis, nous avons besoin de retirer toute qualité vieille pensée. Ouais, il y a des gens qui sont là, qui regardent. Ils ne pas web, non? Ils font comme si web. Moi-même, je fais comme si moi tout. Pour me gêner. Mais dans pensée, comme bonne bagarre qui a traversé, comme une vieille idée qui a traversé. Il y a même qui sont là, qui dit, mon Seigneur, fais vite fin prêcher. Parce que Père Franzi a annoncé bon manger au bail. Moi, parler là toujours, que le papa faut liberté. Est-ce que vous comprenez? Donc, non, pensez, il y a regardé bien, vous comprenez? Mais, pas de problème avec nous, presque fini. Alors, c'est que vraiment, la conversion commence par la pensée. C'est ça qu'on penser, ça qu'on calculer, c'est ça qui peut jouer sur la vie. Si vous pensez au pas rien ou pas rien, si vous pensez au cas changer, ou changer. Donc c'est cet effort à faire. Nettoyer pensée nous, purifier pensée nous, évangéliser pensée nous, et nous étonner pour nous qui progrès nous qu'a fait. Regardez pour preuve le bon larron. En un rien de temps, en un instant, il fait toute erreur qu'il fait dans la vidéo, en un instant, tout changé, pas seulement une parole. Souviens-toi. C'est parole ça qui est important. D'ailleurs, une belle prière à la Vierge Marie. Souvenez-vous aux Vierge Marie. Très important. Souviens-toi, songez. Songez qui laisse moyen. Songez qui est à moyen. Donc, frère Maximio, donc, d'abord, l'acte de contrition. Ensuite, l'acte de charité. Reconnaître les valeurs qu'il y a dans l'autre. Pas jamais mépriser personne. Pas jamais dénigrer personne. Tout le monde a qui bon la caille. Tout le monde a une valeur, mais il n'a pas qu'à exprimer, il n'a pas qu'à battre toute valeur ça devant nous, mais nous chaque qui là, nous gagnons une valeur. Ça fait me songer belle parole, nous avons suivi de loin que Père Sico t'a dit à l'endroit de Père Franzi, seule la valeur qu'il connaît. Je ne connais pas bien, non? La valeur, bon, très bien, voilà ça. Qui peut apprécier une valeur. C'est ça qui est important, c'est que nous avons des valeurs dans nous, nous avons des richesses dans nous, mais nous cachons parce que nous avons dénigré tête nous pensons que nous n'avons pas rien. Donc voilà un acte de charité, reconnaître les valeurs qu'il y a dans l'autre. Et surtout, un acte de foi. Croire dans l'impossible. Croire dans l'impossible. D'ailleurs, messager Gabriel te dit la Vierge Marie ça. Rien n'est impossible à Dieu. De frère Maximio, en ce dimanche du Christ roi, laissez-vous habiter par la parole du Seigneur. Quittez c'est l'esprit bon Dieu qui a conduit. Pas bail les gains. Pas bail les gains. Allez juste dans le dernier bout. C'est vrai que moi, je regarde match football, dans le sens que match temps faut attendre 95 minutes. Tant que l'arbitre n'a pas soufflé, pas descendre terrain. Amen.